Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Deutéronome chapitre 1er, verset 29 à 30. Deutéronome mokapo ya yambo molongo ya tukumi bale na libwa kino tukumi satu. En ce jour, je voudrais nous proposer d'autres textes de lecture. Na mokolo ya lelo na lingi na pesa biso lisusu matangi mosusu. Si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais nous proposer de lire le psaume chapitre 18, les versets 16 à 19. Soki bozali elongo na ngai na lingi totanga nzembo mokapo ya zomi na mwambe molongo ya zomi na motoba kino zomi na libwa. Psaume 18, versets 16 à 19. Nzembo mokapo ya zomi na mwambe molongo ya zomi na motoba kino zomi na libwa. Dans certaines versions, ça sera les versets 15 à 20. Nous lirons encore les textes que nous avions lus la fois passée. Et dans les deux textes qui suivent, nous l'avions déjà lu. Ésaïe 41, versets 15 à 20. Et Ésaïe 45, 2 à 5. Ésaïe 45, 2 à 5. Le psaume 18, versets 16 à 19, la Bible dit: L'Éternel étendit sa main d'en haut. Une sorte d'anthropomorphose. On donne à Dieu la forme humaine. Il dit, il étendit sa main d'en haut. L'Éternel me saisit. L'Éternel me retira de grandes eaux. L'Éternel me délivra de mon adversaire puissant. L'Éternel me délivra de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Mes ennemis m'avaient surpris au jour de ma détresse, au jour de ma désolation. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'avait surpris au jour de la désolation. Il m'avait surpris le jour du deuil. Mais l'Éternel fut mon appui. L'Éternel m'a mis au large. L'Éternel m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé. D'autres disent il m'a délivré. D'autres disent encore il m'a accordé le salut. D'autres disent encore il m'a donné la délivrance. Parce que l'Éternel m'aime. Ésaïe 41, 15 à 20. Voici ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit, voici, je fais de toi un créneau aigu. Tout neuf. Garni de pointe. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines comme de la paille. Tu le vanneras et les vents les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Il dit dans le verset 17, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau.
boye bazangi bato ya pasi bazali koluka mai il n'y en a point. ezate Leur langue est desséchée par la soif. lolemo na bango ekauki na tina ya posa ya mai Moi l'Éternel, kasi nga mozangi suka pas le grand de ce monde, pas ceux qui sont élevés en dignité, pas les ministres, pas les gouverneurs, pas les généraux. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai point. Je dis qu'il n'abandonnera point les assoiffés. Il ne laissera jamais les affamés. Et il dit, je ferai jaillir de fleuves sur le colline. Là où il n'y en avait point, là où il n'y avait pas de source, là où on ne s'attendait point de voir la verdure, au milieu de rochers et de rocs, où l'homme ne pouvait pas, d'après sa science, penser qu'il y ait de l'eau. Mais l'Éternel dit, moi, je ferai jaillir de fleuves sur les collines. Il te rendra prospère là où on ne s'y attend pas. Il te lèvera là où les gens pensaient que tu allais être humilié. Il dit, vendons-les, envoyons-les en Égypte, nous verrons ce qu'il deviendra. Dans ces lieux désertiques, desséchés, l'Éternel dit, c'est là qu'il t'élèvera. Et il dit, des sources au milieu des vallées jailliront. Et voici ce qu'il ajoute à la fin du verset 18. Il dit, pour toi, à cause de l'amour qu'il porte pour toi, à cause de l'alliance qu'il a avec toi, il dit, je changerai les déserts en étangs. Les déserts se changeront en étangs. Les gens se diront, personne n'a prospéré dans ce coin. Mais pour toi, Dieu rendra ces lieux prospères. Personne n'a jamais réussi dans ce domaine. Dieu dit, pour toi, il changera les déserts en étangs. Et la terre aride sera transformée en courant d'eau. Les gens se demanderont comment l'eau a pu couler dans une terre aride. Tu leur diras, c'est la main de l'Éternel. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est la main de l'Éternel. Mais comment il y a des gens ici à Kinshasa, mais toi tu es dans l'arrière-pays, toi tu es à Aru, tu es à Mahagi, tu es à Kasumbalesa. Mais comment on peut t'appeler pour que tu viennes recevoir la dignité? Tu leur diras, ce n'est pas moi, c'est la main de l'Éternel. Parce qu'il va transformer, il changera, il modifiera, il donnera une nouvelle nature. Les déserts cesseront d'être des déserts. La terre aride cessera d'être une terre aride. Et des courants d'eau couleront. Et il dit, au milieu du désert, au milieu du désert, je mettrai des arbres élevés comme les cèdres, comme l'acacia, comme les myrtes, comme l'olivier. Les gens vont se demander comment est-ce possible que ces arbres puissent pousser dans le désert. Nous avions commencé le commerce avec 10 000, nous n'avons pas réussi. Lui qui a commencé avec 200, comment a-t-il pu réussir? Il prospère. Il va de gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation, pas par sa force, la main de l'Éternel.
l'Éternel. loboko na mozangi suka Il dit dans le verset 20, abina molongo atukumi bale afin qu'il voit poete bamona et qu'il sache, basosola qu'il voit bamona et qu'il sache, pe basosola qu'il voit bamona et qu'il sache, basosola et lisusu qu'ils observent et considèrent, batala penda batala kamalambo qu'ils observent et considèrent batala banonga que la main de l'Éternel a fait ces choses. loboko na nzambe nde sali makambo oyo La main de l'Éternel a fait ces choses. loboko na nzambe nde sali makambo oyo Que les saints d'Israël en est l'auteur. mozangi suka ya Israeli yenda azali Dieu bandisi nous ya dit, makambo oyo nzambe azolobela biso il ne va pas se contenter de faire de petites choses. akosepela te asalaka makambo ya mike Il fera de grandes ya kosala pour bamakafumba étonner les païens, mpona kokamwisa bapagano pour étonner les sorciers, mpona kokamwisa bandoki les devins, basoloka en disant nous avions desséché ces terrains. abi ete tokawusaki mabele na Nous ye savions que rien ne pouvait pousser. biso na lolenge na biso tosalaki toyebi ete Mais eloko moko comment te est-ce kobota. possible? mais lolenge nini Mais comment est-ce possible lolenge nini que nous puissions voir des acacias pousser, tokomi komona bakasi ya des cèdres kobotama et des cyprès pousser là-bas? basedre mpe basipre kopusana na kati ya mabele ekauka Nous y avions mis de l'acide biso totiaki mono pour consumer tout ce qui po pouvait ete germer. tosikisa biloko nyonso ekoki Mais comment au kobota milieu de l'acide, lolenge nini na kati na quelque biloko chose a mabe pu germer? eloko eboti Ce n'est pas toi, eza yo te c'est la main de eza l'Éternel. loboko na nzambe betela C'est Dieu qui marche devant toi. nzambe nazali kotambola liboso na yo Quand il marche devant toi, ntango ye azotambola liboso quand na yo ils ont mis de l'acide, lui il vient, il enlève. wana bango batie acide ye azali Il kolongola transforme cela en fumier ye abongisi yango ekomi mabele malamu pour que po ete la récolte soit abondante mabele ebota malamu et qu'il soit étonné ekamwisi et qu'il commence à se demander comment est-ce possible. na ndolenge nini D'une azokoba terre desséchée, mabele ya kokauka des arbres ont pu fleurir. banzete eboti Dans Ésaïe 45, verset 2, que nous avions lu la fois passée, na Isaya mokapo ya 15 l'Éternel qui parle à son roi Cyrus, voici ce qu'il dit. tala makambo nzambe azali kolobela mokonzi Cyrus Il dit, je marcherai devant toi. na kotambola liboso na Il est assez curieux. C'est lui qui t'envoie. ye moto azotinda yo Au lieu d'attendre que tu amènes la réponse, olazela yo ememela ye yano que tu lui amènes ce que tu as vu. na esika omemela ye makambo oyo okomona Moto kuna akenda kana bayo ya tinda. Il vous ya- envoie mais il vous accompagne. na kamwe atindi yo ye lisusu azokamba yo Il marche devant toi. azokende lisusu mpona Et lorsqu'il rencontre des collines, boye ntango akokuta bango et lorsqu'il rencontre des montagnes, ntango akokuta na bangomba kuna liboso na yo il les aplanit. Il azokitisa dit, yango. j'aplanirai les chemins montueux, banzela oyo ezalaki mabaku na kosembola les yango. chemins tortueux. banzela nyonso ezalaki Il va les na redresser. kosembola yango Et il ajoute, abakisi lisusu je vais rompre les portes de rein. na kobuka bikuki ya motako Il ne se contente pas seulement d'ouvrir. azosepela te kaka na S'il kofongola ouvre, quelqu'un pourra venir fermer. soki afongoli ntango mosusu moto mosusu Non, lui, il akobenda décide yango. de rompre ses portes. ye azali nde kobuka yango Il les rompt. abuki Et il brise les verrous de fer. abuki baminyololo ezalaki ya Non, il ne prend pas une clé pour ouvrir les cadenas. azali kozwa fongola te po afongola Non, s'il prend une clé pour ouvrir les cadenas, quelqu'un prendra une autre clé pour fermer. soki ye azalaki na fongola po afongola motu mosusu akoki komultiplie fongola Non, il n'y aura plus de cadenas parce qu'il les aura brisés. kadene kozala lisusu te ya Je suis en train de dire à quelqu'un, kozoyebisa motu moko ces cadenas-là qui t'empêchaient d'accéder à ta gloire, kadena oyo ezali kopekisa yo kokota na nkembo na Dieu yo dit, il va les briser. nzambe alobi ete akobuka Il va les détruire, les déchiqueter, akobuka yango les couper en petits morceaux. akokatakata yango Et les verrous de fer, boye bafongola oyo ya mabende il va le rompre. akobuka yango Il fera cela. akosala yango Je dis, il fera cela. alobi akosala yango Celui qui fait la promesse est fidèle. alobi ete ye nani asalaka elaka Celui qui fait la azalaka promesse sembo. est fidèle. ye oyo asalaka elaka azalaka Il n'est pas sembo. un homme pour mentir. azalaka na ye moto te po ete akosa En lui, il n'y a point de kati mensonge. na ye lokuta ezalaka Ce qu'il dit, il le oyo fait. ye alobaka yango Ce qu'il asalaka fait, il le dit. oyo asalaka yango alobaka Et il ajoute dans le verset Abakisi 3, lisusu na molongo ya misatu je te donnerai. nakopesa yo Tu n'achèteras pas. okosomba te na Ce n'est mbongo pas au prix d'argent. ezali na motuya Ça ya ne sera pas au mbongo prix de tes te efforts. okosomba yango na Ça ne sera makasi pas na yo grâce te. à ta science, ekozala koyeba na yo grâce te. à tes connaissances, boyebi na yo grâce te. à tes contacts. Non, il dit, koyeba na yo il te te. donnerait. Abi ndenga nakopesa yango. C'est un don, il te Oyo donnera. ezali likabo apesi yo Pas peu de choses, eza likambo ya mike pas de te. choses sans valeur. makambo ezanga ntina Il te te donnera des trésors akopesa yo biloko ya que les autres motuya ne voyaient pas.
pas. Les trésors qui étaient cachés. Les richesses qui étaient enfouies. Les gens ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris des loupes. Ils n'ont pas trouvé. Mais toi, l'Éternel te les donne. Il te les offre. Afin que tu saches qu'il est l'Éternel. Afin que tu les saches. Afin que tu les reconnaisses. Il te les donne. Il te l'offre. Il t'appelle par ton nom. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne prendra ta part. Non, personne ne prendra ta part. Le voisin aura sa part, toi tu auras ta part. Il t'appelle par ton nom. Ce qui est à toi reviendra à toi. Ton travail te reviendra. Ton mariage te reviendra. Tes bénéfices te reviendront. Personne d'autre ne le prendra. Parce que l'Éternel t'appelle par ton nom. Il te connaît. Il dit dans le verset 4, pour l'amour de mon serviteur Jacob et pour l'amour d'Israël, mon élu, j'étais appelé par ton nom. C'est toi qui l'appelles, afin qu'il n'y ait point de confusion. Ces jours-là, devant la tombe de Lazare, si l'Éternel avait dit, mort, sortez. Ah, on ne sait pas combien de morts allaient sortir. Mais il connaissait Lazare par son nom. Il connaissait Lazare par son nom. Il a dit, Lazare, sort. Il te connaît par ton nom. Là où on t'avait enseveli. Là où on t'avait mis dans le tombeau. Là où on t'avait enterré. Lui, il crie, il t'appelle par ton nom. Il dit, sors. Il dit, sors. Mais il dit encore sors. Tu sortiras. J'ai dit à quelqu'un, tu sortiras. Peu importe le nombre de jours. Peu importe le nombre de jours que tu as passé dans le tombeau. Peu importe le nombre d'années que ton commerce a été esclave, emprisonné dans le cachot, peu importe le temps, mais lorsque lui a crié, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a décidé, lorsqu'il a dit Lazare sort, même ses sœurs disaient, ils sont déjà, ils puent déjà, peu importe. Jésus-Christ n'a pas tenu compte de cela. Mais lorsque Lazare est sorti du tombeau, il ne puait plus. Il ne sentait plus. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il dira sort, il n'y aura plus la puanteur. Tu seras un être régénéré. Tu seras un être renouvelé. Tu sortiras vainqueur victorieux. J'ai dit tu sortiras. Si ce sont tes études sortiront. Si c'est ton commerce, il sortira. Si ce sont tes enfants, ils sortiront. Si c'est ton mari, il sortira. Si ce sont tes affaires, tes projets, ton mariage, je dis à quelqu'un, peu importe le nombre d'années, parce que l'Éternel a pris cette résolution. L'Éternel a pris cette résolution. Il a décidé du haut de son trône. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut s'élever. Quand il a dit, personne ne peut s'élever. Il a décidé de faire du bien. Il le fera. Il le fera. Il dit, j'étais appelé. J'étais parlé avec bienveillance. Avant même que tu ne m'aies connu, il n'a pas attendu que tu puisses les connaître. Lui qui a dit par Jérémie, avant que tu n'aies été conçu, moi je te connaissais. Dieu ne te connaît pas aujourd'hui. Non, Dieu ne te connaît pas aujourd'hui. Avant même que tu n'aies été conçu, Dieu te connaissait déjà. Avant même que tu n'aies été enfanté, il t'avait établi. Alors quand Dieu t'a établi, même les conseils des méchants ne peuvent rien. Même les injustes ne peuvent rien. Les devins ne peuvent rien. Les sorciers ne peuvent rien. Les enchanteurs ne peuvent rien. Les marabouts ne peuvent rien. Les devins ne peuvent rien. Ce
qui vont dans les sciences occultes, ceux qui invoquent le mort, qui ne peuvent rien, parce que c'est Dieu qui t'a établi. Ce n'est pas un homme. Je te dis, ce n'est pas un homme. C'est la main de l'Éternel qui te soutient. C'est la main de l'Éternel qui te soutient. Et il dit, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Il n'est pas l'un de Dieu. Il n'est pas l'un de Dieu. Il n'est pas le premier parmi plusieurs dieux. Il est le seul, l'unique, le véritable. On lui a point l'ombre d'une variation. Il n'y a point l'ombre d'une variation. Il est le même. Ce qu'il a fait avec Moïse, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Moïse, il peut le faire avec toi. Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. On lui a point l'ombre d'une variation. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? La main de l'Éternel est étendue. Je vois la main de l'Éternel étendue. Je vois la main de l'Éternel étendue. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois la main de l'Éternel est étendue. Même les injustes se demandent. Les sorciers se demandent. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir posé le socle ou la pierre d'assise et cet enseignement, nous avions expliqué les termes clés qui se trouvent dans cette portion des Écritures. Nous avions donné les objectifs de notre enseignement. Et nous avions donné les plans sommaires que nous envisageons suivre. Nous avions commencé la première partie ou le premier chapitre. Deutéronome nous dit Dieu marche devant nous. Et nous sommes en train de nous demander, y a-t-il des avantages? Y a-t-il des avantages en cela? Quel est l'intérêt? En quoi cela est profitable? En quoi cela est bénéfique? Qu'est-ce que nous gagnons? Que l'Éternel marche devant nous. Qu'est-ce que nous retirons? Qu'est-ce que nous tirons de cela? Si Dieu est devant nous, nous avons dit le premier avantage se trouve dans les textes de Deutéronome chapitre 1er verset 30 que nous avions lu. Deutéronome chapitre 1er le verset 30 nous dit, il marche devant nous pour nous combattre. Josué et les enfants d'Israël s'avançaient pour aller prendre en possession la terre promise. Mais Josué regarda à l'entrée de Jéricho. Mais il voit quelqu'un qui se tenait là-bas. Il s'est demandé, mais c'est qui est devant nous? Il va lui poser la question. Es-tu contre nous ou pour nous? Il dit, je vous ai devancé. Je suis devant vous. Quand vous marchez, moi je suis devant vous. Avant même que vous n'arriviez à Jéricho, moi j'étais déjà à Jéricho. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as ton héritage devant. Mais quelqu'un t'a déjà devancé. Quelqu'un t'a déjà devancé. Dans le temps et dans l'espace. Tu es en train de te demander de quoi sera fait 2019. De quoi sera fait le mois de février. Ekozala ndenge nini mobu ya février, ekozala ndenge nini mobu ya mai ya juin. Tu es en train de te demander ekozala ndenge nini. Oyo eza kotambola liboso na yo. Yesa kenda ayebi lo lenge nini. 6 mois de décembre ekozala. Lo lenge nini 2020 ekozala. Yoza komituna 2020 ekozala ndenge nini. Yesa yeba ayeko yebisa yo. Na witi na fitir. Na eko yebisa yo. Ona bongi seli yo. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu veux aller vers la terre promise, lui il t'a déjà précédé. Et il combat tes ennemis pour toi. Deuxième avantage, il sait qu'il y aura la persécution. Il sait qu'il y aura l'adversité. Lui-même a dit, ils te feront la guerre. Il a dit, ils te feront la guerre. Et il sait qu'il y aura les Amalécites devant toi. Il y aura les Philistins devant toi. Il y aura des pièges. Il y aura des collines. Il y aura des montagnes. Il y aura des chemins parsemés des épines. Lui il marche devant toi. Et lorsqu'il marche devant toi, il aplanit les sentiers. Lorsque toi tu passes, tu trouves un chemin à planir. Non, ce chemin n'avait pas été de cette manière-là. Il n'était pas de cette manière-là. Si tu trouves un chemin à planir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a marché devant toi, qui les a aplanis. Si tu marches sur un chemin aplani, bien aimé dans le Seigneur, même quand tu trouves une route asphaltée, une route où on a mis le goudron, ne pense pas que cette route a toujours été de cette manière-là. C'était peut-être une route boueuse, peut-être c'était une route rocailleuse, mais quelqu'un est passé devant, il a mis de l'asphalte pour que toi quand tu vas rouler, tu puisses rouler tranquillement. Et c'est ce que Dieu fait pour ton avenir. Il est en train de marcher devant toi. Il est en train d'aplanir les sentiers pour que ton pied ne puisse pas heurter une pierre. Il trouve des pierres. Il dit, mon fils, en passant ici, il peut heurter cette pierre. Il aplanit cela pour que tu marches tranquillement. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de nous dire, celui qui marche devant toi, celui qui marche devant toi, il est en train d'aplanir les sentiers. Il est fait pour toi. Il ne le fait pas pour lui. Lui n'a pas besoin de cela. Il n'en a pas besoin. Rien ne peut faire obstruction à son avancée. Rien ne peut l'empêcher d'avancer. L'Éternel traverse les montagnes. Il traverse les collines. Il passe au milieu des rochers. Mais pour toi, il va les aplanir. Pour lui, il peut passer outre. Mais il dit, pour mon fils, j'aplanis les sentiers pour qu'il marche tranquillement. Il dit, je marcherai devant toi. Dans Ésaïe 49, verset 11, il dit, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 49, verset 11, il dit, je changerai toutes mes montagnes en chemin. Et mes routes seront frayées. Il dit ces montagnes que lui-même avait établies. Et il te voit avancer. Il dit, pour l'amour de mon fils, que les montagnes soient aplanies. Que les montagnes soient aplanies. Que quelqu'un dise, qui es-tu, grande montagne? Que quelqu'un dise, qui es-tu, grande montagne? Mais qui es-tu, grande montagne? A dit, tu seras aplani. J'ai dit, tu seras aplani. J'aimerais que quelqu'un le confesse, qu'il le dise dans sa bouche. Il dit, grande montagne, tu seras aplani. Devant moi, grande montagne, tu seras aplani. Devant moi, grande montagne, tu seras aplani. Et l'Éternel aplanit les sentiers pour toi. Et puisqu'il marche devant toi, il peut trouver des obstacles. Il peut trouver des embûches. Mais il peut aussi trouver des portes fermées. Oh, l'Éternel veut que tu arrives. Comme la ville de Jéricho était fortifiée, clôturée par une muraille. Clôturée par une muraille.
Et personne ne pouvait y entrer, personne ne pouvait sortir. Comme la ville de Samarie était aussi fortifiée par une muraille. Or, l'héritage d'Israël s'est trouvé dans cette ville fortifiée où il y avait une muraille. Et l'Éternel voudrait que tu prennes possession de ton héritage. Il dit, avant même que tu y arrives, lui il va déjà ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Marie de Magdala et Salomé ce matin s'étaient réveillés. Avec Salomé. Avec l'autre Marie se disait, nous irons oindre le corps du Seigneur de myrte et de parfum. Mais elle s'est posé une question. Qui roulera pour nous la pierre? Il y avait une grosse pierre devant le tombeau. Elle s'est demandé, qui roulera pour nous la pierre? Mais elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont avancé. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire avance. Je voudrais te dire avance. Je voudrais te dire avance. Lorsque tu arriveras, tu trouveras la pierre déjà roulée. Tu trouveras la pierre déjà roulée. J'ai dit à quelqu'un, la pierre a déjà été roulée. J'ai dit à quelqu'un, la pierre a déjà été roulée. L'Éternel qui marche devant, il va ouvrir pour toi le porte. Lorsque tu vas arriver, elle s'est demandé, mais qui a roulé pour nous la porte? Qui a roulé pour nous la pierre? Qui a roulé pour nous? Quand tu arriveras, bien aimé dans le Seigneur, tu trouveras des portes fermées, ouvertes. Ces jours-là, Pierre qui était dans la prison, il était lié de chaînes. Il dormait entre deux sentinelles. Et il y avait d'autres sentinelles à la porte. Et la porte de la prison était fermée. Mais quand vint l'ange de l'Éternel, sans aucun effort, les chaînes étaient tombées. Les chaînes étaient tombées. Et les portes de prison s'ouvrirent. Pierre était en train d'avancer. Il pensait qu'il était en train de rêver, ne sachant pas que ce qu'il vivait était réel. Et lorsqu'il s'est retrouvé dehors, l'ange qui était avec lui disparut. Mais qui avait ouvert les portes? Qui avait ouvert les portes? Pierre a trouvé des portes ouvertes. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, Dieu a déjà ouvert pour toi de portes. Et il dit, dans la révélation de Jean, dans la révélation de Jean, Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8, la partie B, il dit ceci. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est que Dieu t'a donné, personne ne peut te les ravir. C'est que Dieu t'a donné, personne ne peut te les ravir. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Si Dieu te donne, personne ne peut ravir. Mais si Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Devant toi, tu as mis une porte ouverte. Que les conseils des méchants se réunissent avec les sorciers, les devins, qu'ils invoquent le mort et qu'ils fassent des incantations, des invocations. C'est annulé sans effet. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute arme forgée contre toi, toute arme qui sera forgée contre toi, toute arme qui sera forgée contre toi, je le proclame nul et sans effet. Je le proclame nul et sans
effet. Je le proclame nul et sans effet. Je le proclame nul et sans effet. Parce que Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu poursuivras et tu atteindras. Personne ne t'empêchera. Parce que la porte devant toi est déjà ouverte. La quatrième des choses. Quatrième avantage. Troisième avantage, nous avons dit Dieu nous ouvre des portes. Deuxième avantage, nous avons dit qu'il a plané pour nous les sentiers. Premier avantage, nous avons dit qu'il combat pour nous. Mais quatrième avantage, il nous fait accéder aux promesses. Ce n'est pas suffisant que tu arrives. Ce n'est pas suffisant que tu arrives. Mais tu dois prendre possession de ton héritage. Si Dieu t'a sorti de le pays de l'oppression, de le pays de la servitude de l'Égypte, pour te conduire vers la terre promise, c'est pour que tu prennes possession de ton héritage. L'essentiel pour toi, ce n'est pas seulement d'arriver, mais de prendre possession de ton héritage. Lorsque tu arrives, tu vas prendre ce qui est à toi. Tu vas prendre ce qui est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas se contenter de te donner un diplôme et s'arrêter là-bas. Dieu ne peut pas se contenter de te donner un fiancé et s'arrêter là-bas. Non. L'œuvre qu'il a commencé, lui-même la rendra parfaite. Il rendra l'œuvre parfaite. S'il t'a donné un diplôme, il te donnera du travail. Notre Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Ce n'est pas le Dieu inachevé. S'il t'a donné un mariage, lui-même te donnera une postérité. Lui-même il te donnera une postérité. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Alléluia. Amen. Il fait accéder aux promesses. Il dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3, l'Éternel dit ceci. Je te donnerai. Il te donnera. L'Éternel est en train de dire, il ordonnera aux richesses d'être avec toi. Lorsque tu feras ce qu'il t'a demandé, tu ne seras pas derrière les richesses. Tu ne seras pas derrière les bénédictions. L'Éternel lui-même, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Toi, tu seras en train de marcher. La bénédiction sera derrière toi. Si tu tournes, la bénédiction te suit. Si tu arrêtes, la bénédiction s'arrête devant toi. Tu continues à marcher, la bénédiction te suit. Tu avances, la bénédiction. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Il donnera l'ordre et la bénédiction te suivra. Quel que soit le lieu où tu vas te retrouver, quel que soit le lieu où tu vas te trouver. Voilà Joseph qui va se retrouver dans la maison de Potiphar. Mais puisqu'il était un béni de l'Éternel, le fait que Joseph était là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Ah, ta présence va changer les choses. Je sais que ta présence va changer les choses. Les choses vont changer. Mais nous avons toujours été ensemble dans ce département, dans cette chorale. Nous avons toujours travaillé dans cette chorale. Jusqu'à ce que Dieu a permis que tu arrivas. Et lorsque tu vas, les choses changèrent. Parce que tu marches avec la bénédiction. Vous commencez à recevoir des invitations, des sollicitations. Et la nation entière parle de vous. Votre renommée commence à se répandre. Dieu
ordonnera. Il donnera l'ordre. Il dit dans Ésaïe 45 verset 3, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, de choses que les gens ne voyaient pas. Mais toi tu arrives, tu commences à cultiver. Les gens se disent, mais nous avons toujours vécu ici. Nous n'avons jamais su que cette terre pouvait faire germer les concombres. Mais lui, il est venu, il a commencé à faire cela. Mais nous ne pensions pas que cela était possible. Non, c'est toi qui montreras les chemins aux autres. Les autres vont commencer à imiter ce que toi tu es en train de faire. Nous ne pensions pas que dans ces quartiers, un restaurant pouvait marcher. Mais il a mis un restaurant et les gens viennent de partout vers lui. Il y avait des trésors cachés que les autres ne voyaient pas. Quand toi tu es arrivé, comme Dieu t'ouvre les yeux, il te montre les besoins des autres. Il dit, ces gens ont besoin de ceci. Ils ont besoin de cela. Il fait cela, tu verras. Fais cela, il verra. Fais cela, tu verras. Et Dieu t'ouvre les yeux. Et tu commences à ramasser des trésors. Et à un moment, Dieu va te dire, ça n'est assez, tu peux quitter ces lieux. Les autres vont dire, bah, nous allons récupérer. Nous allons récupérer. Ils n'ont pas la révélation que tu as. Ils n'ont pas la vision que tu as. Soit tu fermes, tu pars. Tu fermes, tu pars. Et ils viennent. Ils tentent. Et ça ne marche pas. Et m'acheter. Il y a la main de l'Éternel. Ah, je vois la main de l'Éternel sur quelqu'un. Je voudrais te demander de te laisser entre les mains de Dieu. Et de te laisser conduire. De te laisser conduire. Pas te faire conduire par ta science et ta connaissance. Et il dit dans Ésaïe 60, le 11e verset. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Oh, tes portes seront toujours ouvertes. Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi? Et il ajoute, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Il voudrait dire, cela ne dépendra pas de temps ni de saison. Tu es un figuier, tu auras toujours des figues. Il n'y a pas de saison pour toi. Parce qu'il dit, cela ne dépendra ni de jour ni de nuit. Oh non, toi, cela ne dépend pas pour toi, pas pour les autres. Elles ne seront ni fermées, ni jour, ni nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui comprend ces choses? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui me suit? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui croit en ces choses? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui croit en ces choses? S'il croit en ces choses, qu'il acclame le Seigneur. S'il croit en ces choses, qu'il acclame le Seigneur. Il dit tes portes à toi. Il n'a pas dit vos portes. Il parle de tes portes. Il n'a pas dit les portes de l'assemblée, de l'ensemble du territoire ou du village ou du clan. Tes portes à toi. Non, nous on est 12 dans la famille. Les premiers à tenter, ça n'a pas marché. Les deuxièmes à tenter, les troisièmes. Tes portes à toi. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il ne parle pas de porte voisine, tes portes. Mais si vous avez dit que vous avez dit que oh, na famille na biso biso nyo sotobe la kari dentaire te baneza bango oh na famille na biso banda ba yaya na biso ti biso nyo sotobe la hépatite eza maladie ya famille na biso te baneza bango
Toi, tu as tes portes à toi. Tes portes à toi. Alléluia. Alléluia. Il dit tes portes seront toujours ouvertes. Parce que Dieu t'a précédé. Mais qui peut fermer une porte que Dieu a ouverte? Mais qui peut fermer une porte que Dieu a ouverte? Qui peut fermer? La famille Dieu te connaît par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Tes portes à toi sont tes portes. Le leur, c'est le leur. Alléluia. Amen. Cinquième avantage. Lorsque Dieu marche devant nous, il sait que les gens qui vont te voir monter ne seront pas tranquilles. Ils vont chercher du renfort. Ils vont chercher à t'envoyer des flèches enflammées. C'est à qui a salaté a bandi mosala. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? To baby sa mosala naye. Biso to lobaki a balaté a bali. To salanine. To baby sa li bala naye. To lobaki a sala mombongo te a bandi mombongo. To salanine. To baby sa mombongo naye. Et Dieu connaît. Il connaît. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va te mettre au large. Il va te mettre au large. Lorsqu'ils passeront, ils disent, mais non, dit Dieu m'a mis au large. Ils te cherchent la nuit. Ils t'ont vu entrer dans la chambre et dormir. Ils viennent te chercher la nuit, ils ne te trouvent pas. Mais nous l'avons vu, moi-même, nous. Même les sorciers qui est dans ta maison. Il t'a vu entrer, aller dormir. Maintenant, quand il va revêtir sa cuirasse de sorcier, il vient te chercher. Il ne te voit pas. Toute la nuit, il te cherche. Il ne te voit pas. Et le matin, en se réveillant, il te voit sortir de la chambre. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais il était là, comment nous, on ne l'a pas vu? Nous, on l'a cherché, on ne l'a pas vu. Dieu t'a mis au large. Dieu t'a mis au large. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a mis au large. Dieu t'a mis au large. On dit non, non. On fait la liste, on dit bateau nyonso. To longo la bana musala. Ouais. Équipe nyonso bango yo. Soit totinda bango bisika bikauka. On fait la liste. Celui qui fait la liste, il sait que ton nom y est. Il fait la liste, il dit Kombonezali. Il amène les documents. On signe les documents. On affiche. Il va dire aux gens, Misala na esili. Non, allons Misala. Ils viennent vérifier dans la liste. Dit, oh, papa, mais Kombonezali, comment ça Kombonezali? Moi-même j'ai fait la liste. Comment son nom n'y est pas? Moi-même j'ai saisi la liste. Pendant que lui pensait qu'il mettait ton nom. Et Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Il croyait qu'il mettait ton nom. Il n'a pas mis ton nom. Dieu t'a mis au large. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu qui te précède te mettra au large. Il dit dans le psaume 31, verset 6 à 8. Psaume 31. À partir du verset 6. Le psalmiste dit, je déteste ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Mais moi je me confie en l'Éternel. Il dit dans le verset 7. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Parce que tu vois mon affliction. Tu vois ma peine. Tu vois ma souffrance. Tu vois ma misère.
Tu vois mes persécutions. Tu sais, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Le psalmiste dit, l'Éternel ne me livrera pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Tu mettras mes pieds au large. Tu mettras mes pieds au large. Alléluia. Amen. Ils ont dit, bon, on sait comment le faire. On prend des produits. On met dans son ventilateur. On dit tel que quand il arrive, il branche toujours son ventilateur. Et comme ça, il va respirer cela. Et ce jour-là, quand tu arrives au travail, le chef dit non, tu ne vas pas travailler dans ton bureau aujourd'hui. Et tu vas aller effectuer une mission pendant 3 jours. C'est ton adjoint qui va travailler là-bas. Mais c'est l'adjoint qui avait mis les poudres. L'adjoint est en train de se demander, mais comment moi il va entrer travailler dans ce bureau-là? Mais moi qui avais mis les chefs, le chef dit non, c'est lui qui va travailler. Toi, je t'envoie en mission. Tu dis, le Dieu, mais va travailler, tu attends quoi? Il dit, mais c'est vrai que je vais aller travailler. Oui, il va travailler. Dans le même bureau, oui, il va travailler dans le même bureau. Mais est-ce que je ne peux pas aller travailler chez moi? Il dit non, comme tu t'occupes de l'accueil, et tu dois être dans ce même bureau. Mais chef, je peux aussi travailler. Non, moi j'ai décidé, tu vas travailler là-bas. Dieu va te mettre au large. Tes persécuteurs seront confondus. Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné,